de genoux, mais en plus, il chante du cache-tine. Ouh, c'est violent. Madame Ginette Renault, elle chante, elle joue, elle peint, elle écrit et elle vend tout. C'est un oiseau, une comète? Non, c'est Super Ginette. Et Monsieur Jacques Duchesneau, un policier à la mairie de Montréal. Yeah! Il va peut-être en faire arrêter l'effet trou de beigne. Non, mais tu sais, dans le sens que tout le monde s'en va en banlieue, puis lui, c'est une police. Fait qu'il va arrêter tout le monde comme, tu sais, comme haut les mains, là, puis ah, elle est bien longue, cette manchette-là. Je suis fatigué, Jacques. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, il y a 85 ans, aujourd'hui, que naissait la fermeture éclair. Alors, pour célébrer l'anniversaire de mon ami le Zipper, j'ai composé une mini-chanson intitulée « Jaillit la snap et le velcro » qui va comme ceci. C'est la fête à mon Zipper, ce fidèle octogénaire, sans qu'il est dame de Saint-Lambert, aurait le nez où qui ont pas d'affaires. Je veux entendre toujours le chant, la fermeture éclair, maman, qui fait zwip ou qui fait zao, quand mon poil se coince dedans, jaillit la snap et le velcro. Et même au ziploc, je dis wow. Vous ne remplacerez pas mon héros. J'espère jamais le Viagra, la petite pilule qui fait que les gars sont à manger comme Godzilla, ne mettra fin à ton combat. Jaillit la snap et le velcro. Et même au ziploc, je dis wow. Vous ne remplacerez pas mon héros. C'est la fête à mon Zipper. Ah la 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 la. Merci tout le monde et joyeux anniversaire, mon chum! Voilà qui est bien. Maintenant, petite annonce de la plus haute importance. Lundi dernier, le candidat à la mairie de Montréal, M. Jean Doré, a mis au défi notre collaborateur Jean-René Dufort d'amasser 1 000 $ pour une bonne œuvre, comme, je sais pas moi, comme l'Association des philatélistes pas de langue, ou pour le mouvement pour le Fonds de la libération de la calvitie, qui est un pays où ça va très, très mal en ce moment. Fouillez-moi, en tout cas, on a choisi les enfants diabétiques. God knows. Donc, il l'a défié de récolter 1 000 $ en échange de quoi il couperait live sa moustache à la fin du monde. Vous comprendrez qu'on ne peut pas passer à côté d'un tel événement. C'est pourquoi demain, je vous invite à compter de 12h30 à notre super lave-auton dans le parking de la station de radio C'est quoi? À 211 avenue Gordon à Verdun, où vous attendra Jean-René. Alors, allez faire laver votre char, si vous n'en avez pas qu'à cela ne tienne, allez faire laver un être cher. Et là, bon, je ne veux pas vous suggérer de nom, mais on a Manuel Foglia ici qui en tout cas, mais bon, en tout cas. Donc, voici à peu près comment ça va se passer. Regardez. C'est fou, hein? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. C'est donc difficile d'organiser quelque chose de nos jours. Un tournoi de fer over my dead body, c'est quand des palefreniers. Une exposition de coléoptères, no, protestent les papillons avec leurs petites ailes. Une soirée échangiste, jamais, crie en chœur mon épouse Fabienne. Bien, il en est de même pour les combats extrêmes organisés sur la réserve amérindienne de Kanawake, contre lesquels tout le monde rouspète, tant et si bien que celui qui devait avoir lieu samedi prochain a finalement été annulé aujourd'hui même. Pourtant, qui n'a pas rêvé un jour de se faire arracher les poumons et scraper l'os iliaque dans la garnotte autochtone? Hein? Qui? Je vous le demande. Même pas Jean-René Dufort, l'esclave d'amour de la France du même nom, qui s'est entraîné aujourd'hui. On écoute. Prenant pour acquis qu'une soirée de combat extrême se tiendrait à Kanawake samedi prochain, je me préparais déjà ce matin avec Gustave, mon entraîneur, en vue de mon gentil combat extrême. J'étais prêt, confiant de pouvoir me battre, de péter une fuse et de vaincre la bête. De toute façon, comment le peureux ministre Pierre Bélanger pourrait refuser d'autoriser un événement aussi inoffensif? L'International Fighting Championship n'a promis seulement que du sang, des combats en cage, des batailles de femmes et de l'action ininterrompue. Ma déception fut donc grande quand cet après-midi, l'organisateur lui-même m'annonçait ce qui suit. We were not able to come to agreement on some of the rules, regulations,
And for the sake of everybody involved, we agreed that we should postpone until everybody understands exactly what that is going to be. If I want to come Saturday, I will have to wait a few weeks, a few months. No, a few weeks. A few weeks? Yeah. Le combat de samedi annulé, c'est pas grave. Québec et ses mauviettes n'auront réussi qu'à me procurer quelques semaines supplémentaires d'entraînement. Ici Punaise Dufort, au Kanawake Sports Center. Jean-René vit une période très, très difficile. Un nouveau candidat à la mairie de Montréal nous est né ce matin en la personne de l'ancien chef de police de la SPCEM, M. Jacques Duchesneau. Est-ce là une autre bavure policière? C'est ce qu'on va savoir immédiatement en compagnie du chef du parti Nouveau Montréal, M. Jacques Duchesneau. Bonsoir, M. Duchesneau. Bonsoir, M. Labrèche. Comment allez-vous après cette dure journée? Très bien. Non, ça a très bien été. Bon, ben tant mieux. Monsieur Duchesneau, vous avez annoncé la création de votre parti et votre mise en candidature aujourd'hui au 12-12 rue Panet, qui est comme l'espèce de mecque des services communautaires à Montréal. Est-ce qu'il faut comprendre par là? Y a-t-il un message par rapport à la vision que votre parti va apporter aux Montréalais? Bon, je l'ai toujours dit, il faut être proche du monde. Alors, c'est sûrement peut-être un message qu'on envoyait, effectivement, au centre de la communauté. Et ouais, c'est vers ça qu'on doit aller. Bon. Monsieur Duchesneau, évidemment, on connaît le policier. Hein? Oui. On connaît moins le citoyen. Est-ce qu'on a besoin d'un policier pour diriger Montréal? C'est quoi la vision que vous allez apporter à votre parti et à Montréal? Peut-être pas besoin d'un policier, mais ça prend quelqu'un qui a justement les intérêts de Montréal à cœur et qui a justement l'intention de changer des choses. Et c'est le candidat que je représente. Comme quoi? Est-ce qu'il y a des choses précises auxquelles vous avez déjà pensé? Écoutez, moi, je suis découragé de voir Montréal péricliter comme ça se fait actuellement. Oui, il y a des choses à changer. Si on pouvait juste redonner aux citoyens de Montréal le goût de dire qu'ils sont des Montréalais, je pense que déjà là, on ferait un bon pas dans la bonne direction. Mais en exemple concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, écoutez, il y a eu un exode des citoyens de Montréal avec comme résultat qu'actuellement, on a 1 million de citoyens qui paient pour une infrastructure qui pourra en desservir 2 millions. Donc, de moins en moins de monde qui paie de plus en plus de taxes. Donc, attirer les gens vers Montréal, créer de l'emploi. Le problème de Montréal, c'est la pauvreté. On a 4 des secteurs les plus pauvres au Canada. Alors, il faut créer justement cette richesse en créant de l'emploi. Bon. Maintenant, avant de se laisser, parce qu'on a très peu de temps, les pourparlers avec Mme Thérèse Davio, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous... Non? La semaine était assez dure pour Mme Davio sur le plan professionnel et personnel. On va attendre. Et oui, je vais tenter de reprendre contact avec Mme Davio. Parce que vous aimeriez beaucoup l'avoir avec vous. C'est une grande dame. On fait beaucoup état, justement, des difficultés qu'elle vit actuellement. Mais je peux vous dire que c'est une dame, une grande démocrate. Bien, merci beaucoup de votre participation à l'émission de ce soir, M. Duchesneau. Bonne chance de votre campagne. Merci, M. Soyez heureux. Alors, on s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez là.